Avez-vous déjà entendu parler de Cendrillon? Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Les méchantes belles-mères n'existent pas seulement dans les contes de fées. Si vous pensez que j'exagère, écoutez donc d'abord mon histoire. À côté de ma belle-mère, Méduse est une sainte absolue. Préparez-vous à une histoire pleine de larmes, de crimes et d'un tas de maïs. Vous vous demandez sans doute ce qui va pas avec le maïs? Croyez-moi, vous connaîtrez la réponse à la fin de l'histoire. Un peu de patience. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous ne le faites pas, votre pire ennemi gagnera au loto. Vous ne voulez pas ça, si? D'ailleurs, gagner au loto n'est pas forcément une bonne aubaine. C'est en fait là que tous mes problèmes ont commencé. Quand j'avais 5 ans, ma mère nous a quittés, mon père et moi. Elle n'a jamais donné de raison apparente, elle a juste laissé un mot et est partie. Je ne connais même pas son nom. Je n'ai aucun souvenir d'elle pendant mon enfance, mais je me souviens de mon père. Mon père était charmant et parfait en tout point. Il était un parfait gentleman pour tout le monde, même s'il n'était pas le plus beau ni le plus en forme. Il était plombier et les femmes ne s'intéressaient pas à lui. Il n'y avait que nous deux pendant des années, et j'aimais ça. Puis, 2 dollars ont changé nos vies pour toujours. Nous marchions dans la rue et avons vu un ticket à gratter sur le sol. On s'est dit que nous devrions essayer de jouer. Alors nous l'avons ramassé et nous avons gratté. On s'attendait qu'à gagner 1 ou 2 dollars, mais nous avions en fait gagné le jackpot. 5 millions de dollars! J'étais super contente au début, mais je n'avais aucune idée à quel point nos vies allaient être différentes. Mon père a acheté un manoir et un poney, et il a investi le reste, triplant rapidement sa fortune. Nous étions riches, au-delà de nos rêves les plus fous, et les gens ont commencé à nous remarquer. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon père ne recommence à sortir avec quelqu'un. À ce moment-là, il aurait pu avoir qui il voulait. Pour une raison quelconque, il a choisi Taylor. Taylor était jeune et jolie, et il était évident qu'elle n'en avait qu'après la fortune de mon père. Mais mon père était trop amoureux pour voir l'évidence et me disait toujours que j'étais jalouse de ses fréquentations. Une fois, elle m'a demandé si je voulais l'aider à acheter un cadeau pour mon père. J'ai accepté en pensant qu'elle voulait faire quelque chose de gentil. Je lui ai donné 6 000 dollars pour qu'elle lui achète une nouvelle montre. Elle est revenue du shopping avec une montre à 20 dollars de la station-service et une robe à 6 000 dollars. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit qu'elle s'était habillée pour lui et que son look était le cadeau. Oui, je pense que cet événement particulier a été le début de la fin de ma tolérance envers elle. Après cet incident, nous nous disputions tout le temps. Nous pouvions à peine rester dans la même pièce. Je voulais que mon père la quitte et elle voulait continuer à profiter de sa fortune. Mon père et moi, nous disputions beaucoup à propos de Tyler. Finalement, nous avons décidé qu'il était préférable pour moi d'aller dans un internat. J'avais l'impression qu'il la choisissait à ma place et j'étais blessée. Je culpabilise toujours encore de ce que je lui ai dit la veille de mon départ. Il m'a dit que je lui manquerais et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de raison. T'as juste à faire partir Taylor. Qui aimes-tu le plus, elle ou moi? J'ai crié. Il a refusé de répondre, alors je lui ai dit que je le détestais et je me suis enfuie. Au lieu de lui dire au revoir ou de lui dire que je l'aimais, je me suis réveillée tôt le jour de mon vol et j'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport toute seule. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je lui enverrais un message à mon arrivée. Malheureusement, je n'aurai plus jamais l'occasion de lui dire un véritable au revoir ou de lui dire je t'aime. Je te déteste a été la dernière chose que j'ai pu lui dire. Lorsqu'il a reçu le message, il était tellement bouleversé qu'il a pris la voiture pour me dire au revoir à l'aéroport. Malheureusement, il n'est jamais arrivé. Il a eu un énorme accident en route. J'étais encore à l'aéroport quand j'ai reçu l'appel et j'ai quitté l'aéroport immédiatement. J'ai même laissé mes valises derrière moi. Malheureusement, le temps que j'arrive à l'hôpital, il était déjà mort. J'étais dévastée. Mais vous savez qui ne l'était pas? Eh oui, Tyler. Elle ne pensait qu'au testament. C'était même la première chose qu'elle m'ait demandé quand elle m'a vue à l'hôpital. Alors, sais-tu où ton père garde son testament? J'étais tellement en colère, mais j'ai gardé mon calme parce que j'avais des informations qui lui feraient plus de mal que n'importe quelle insulte. Ouais, je sais, et il ne t'a rien laissé, j'ai ri. Elle a failli s'évanouir sur le coup. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai sorti le testament et il s'est avéré que tout me revenait. Son visage est devenu pâle comme un fantôme. Elle est sortie de la pièce en courant, tout en appelant son avocat. Je dois admettre que sa panique m'a apporté une certaine satisfaction. Malheureusement, je n'ai pas eu le dernier mot. Après qu'elle soit partie parler avec son avocat, je ne l'ai pas vue ni entendue pendant des jours. Elle n'est même pas venue à son enterrement. Je pensais avoir gagné et qu'elle était enfin sortie de ma vie. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Il s'est avéré qu'elle avait passé tout ce temps à chercher une faille quelconque dans le testament. Malheureusement pour moi, elle en a trouvé une. Le jour de la lecture officielle du testament, elle était là avec son avocat.
Elle avait un air satisfait qui m'éveillait des soupçons. J'ai attendu pour voir si je n'avais rien manqué ou si elle avait changé quelque chose. Mais non, tout me revenait. Puis, le notaire a dit quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise, littéralement. Savez-vous qu'à l'époque médiévale, si un prince devenait roi pendant son enfance, quelqu'un d'autre prenait la place du souverain jusqu'à ce qu'il soit adulte? C'est un peu comme ça que ça fonctionne l'héritage. Jusqu'à mes 18 ans, mon tuteur était responsable de mes fonds. Quand le notaire a demandé qui c'était, Tyler a levé la main. Ma mâchoire est tombée et j'ai immédiatement dit que c'était pas vrai. C'était juste la petite amie de mon père. Elle m'a souri et a sorti un papier. Si je ne suis pas ton tuteur, alors ça, c'est quoi? A-t-elle demandé. Elle détenait des papiers d'adoption, genre des papiers d'adoption tout à fait légaux. Et à ma grande horreur, ma signature était en bas de la page. J'ai essayé de leur dire que je n'avais jamais signé une chose pareille de ma vie, mais Tyler a insisté sur le fait que j'étais en deuil. Personne ne m'a cru et j'ai été forcée de rentrer chez moi en voiture avec la personne que j'aime le moins au monde. Elle m'a dit qu'il y aurait bientôt beaucoup de changements dans ma vie. Elle m'a dit que je devrais travailler à la maison et trouver un emploi pour payer les factures afin d'apprendre à être responsable. Elle m'a également fait quitter l'internat où j'étais censée aller. J'étais très en colère et j'ai dit que je voulais être le plus loin possible d'elle. Alors elle m'a dit qu'elle m'avait déjà réservé un billet aller simple pour un internat dans un autre pays. Elle n'a pas voulu me dire le nom de l'école et ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire mes valises. Au début, j'ai pensé que c'était parce qu'elle essayait de se débarrasser de moi. Ce qu'elle a essayé de faire devenait trop évident. Voyons voir combien de temps il vous faudra pour comprendre le plan qu'elle avait dans sa manche. Quand je suis arrivée dans le pays, j'ai été accueillie par une femme qui tenait un panneau avec mon nom dessus. Elle avait l'air très effrayante et stricte. Elle portait juste des lunettes de soleil foncées et une grande veste noire. Tout cela semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Je lui ai dit que j'allais aller à l'école avec un taxi. Mais elle m'a dit que je devais la suivre, sinon... Elle me faisait peur et je voulais pas savoir ce que voulait dire son sinon. Honnêtement, l'un de mes plus grands regrets a été de ne pas avoir tenu bon. Elle m'a accompagnée jusqu'à une voiture et a ouvert le coffre. J'ai supposé que c'était pour mes bagages, alors je me suis penchée. Puis, elle m'a poussée à l'intérieur et a fermé le couvercle. Quelques secondes plus tard, elle a mis la voiture en marche. Je suppose qu'elle a laissé toutes mes affaires derrière. Tout ce que j'avais sur moi était mon portefeuille et un téléphone portable sans réseau. Au bout de quelques heures, nous nous sommes finalement arrêtés. Elle a ouvert l'arrière de la voiture juste assez pour que je puisse bondir et lui crier dessus. Elle n'a même pas pris la peine d'écouter. Elle est juste retournée sur le siège du conducteur et elle est partie. J'ai regardé autour de moi pour voir où elle m'avait laissé. Une église au milieu des bois? Non merci! J'ai littéralement piqué une crise de colère comme une gamine. Après avoir fait ma scène pendant quelques minutes, des nonnes sont sorties. Quelques-unes d'entre elles parlaient anglais et m'ont expliqué qu'elles avaient été payées très cher pour me réformer. J'ai essayé de m'enfuir, mais il est devenu assez évident que je n'avais nulle part où aller. Après 3 heures d'errance perdue, je suis revenue à l'église, vaincue. Les religieuses n'ont pas semblé surprises et m'ont donné des vêtements de rechange et une liste de tâches à faire. Si vous m'aviez dit il y a quelques semaines que j'échangerais mon sac Prada et mes mini-jupes contre des tuniques de nonne et une Bible, je vous aurais jamais cru. Mais voilà, je suis restée et je me suis habituée à l'église. J'avais compris que ça serait ma vie pour toujours. J'y avais alors déjà passé quelques années. Mais un jour, ma vie était de nouveau sur le point de basculer. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de maïs? Eh bien, nous y arrivons. Nous avons passé une longue journée à nous occuper du jardin et à prier lorsque j'ai aperçu quelque chose que je n'aurais jamais pensé revoir. Non, ce n'était pas un ordinateur portable ou des toilettes en intérieur. C'était un homme. Apparemment, il livrait des fournitures à l'église. Normalement, c'est sa mère qui le faisait, mais elle était malade aujourd'hui. Il allait se reposer un peu avant de repartir sur le long chemin du retour vers sa maison. Il devait avoir à peu près mon âge et il était super canon. Il ne devait pas non plus avoir vu beaucoup de jeunes filles, parce qu'il me regardait avec la même fascination. Il s'est immédiatement approché de moi et a commencé à me complimenter en disant que j'étais très différente des autres nonnes. J'étais jeune et belle et il était très attiré par moi. Je lui ai expliqué que moi aussi j'étais très attirée par lui. Quand il a dit que c'était dommage que je sois religieuse, je l'ai immédiatement corrigé en disant que c'était une longue histoire. Avant que je ne puisse dire autre chose, la plus vieille et la plus méchante des nonnes nous a interrompus. Elle a dit que ce n'était pas digne d'une dame de parler aux garçons et elle m'a traînée ailleurs pour faire des corvées. J'avais peur que ce soit la dernière fois que je voyais l'homme mystérieux. Quelques heures plus tard, alors que je coupais le bois de chauffage, j'ai entendu des chuchotements venant de derrière un buisson. C'était l'homme d'avant. Il m'a dit que si je voulais, il m'emmènerait très loin d'ici. Il m'a dit de me cacher sous les récoltes à l'arrière de son camion pendant qu'il distrayait les nonnes. Puis,
Nous sommes juste partis. J'ai dû enlever le maïs de mes vêtements et de mes cheveux pendant des heures. Qui aurait cru que mon enlèvement allait me faire perdre le goût du maïs? Nous avons roulé pendant des heures et je lui ai tout raconté. Il était incroyablement gentil et sympa et m'a dit qu'il ferait tout pour m'aider. Je lui ai demandé s'il avait une connexion Internet chez lui. Il l'avait. Je n'ai pas perdu une minute quand nous sommes arrivés chez lui. J'ai couru vers l'ordinateur et je me suis connectée sur mon Facebook pour voir ce qui s'était passé. Plus important encore, je voulais savoir où se trouvait Taylor et qui était cette mystérieuse femme. En fait, le plus choquant dans mon compte Facebook, ce n'étaient pas les milliers de messages manqués, mais tous les gens qui envoyaient leurs condoléances. Au début, je pensais qu'il s'agissait de vœux tardifs concernant mon père que je n'ai jamais pu voir. Mais la vérité était beaucoup plus troublante. Les gens pensaient que j'étais morte. J'ai utilisé Facebook pour appeler l'une de mes amies les plus proches. Elle m'a répondu immédiatement et semblait tellement choquée d'avoir de mes nouvelles. « Mais c'est pas possible! Tu es morte !» Elle s'est mise à pleurer. J'ai expliqué tout ce qui m'était arrivé avec cette femme bizarre et le monastère. Et j'ai demandé pourquoi tout le monde pensait que j'étais morte. Apparemment, Taylor a dit à tout le monde que j'avais eu un accident à l'étranger et que j'étais morte. Comme j'étais dans un pays du tiers-monde, personne n'a jamais essayé de confirmer les preuves. Elle avait un certificat de décès et des articles de journaux, m'a dit mon amie. Si j'avais su, je t'aurais aidé. Tu peux encore m'aider. Ai-je dit en ayant un plan diabolique à l'esprit. Je lui ai demandé de m'acheter un billet d'avion pour rentrer chez moi. Même si j'étais partie à l'improviste, j'avais toujours mon portefeuille dans ma poche. J'ai imprimé la carte d'embarquement et j'ai demandé au bel homme de me conduire immédiatement à l'aéroport. Il a accepté de tout cœur et m'a demandé de revenir pour lui. Mon amie m'a accueillie à l'aéroport les larmes aux yeux. Elle m'a apporté des vêtements de rechange et m'a demandé quel était le plan. Je lui ai demandé si elle pouvait faire venir la police chez moi dans 1 heure, parce que je voulais avoir un peu de temps pour me retrouver. Je me suis rendue à mon ancienne maison et j'ai pu constater que Tyler s'était bien occupé de la fortune dont elle avait hérité en tant que tuteur légal après ma mort. Il y avait plusieurs voitures de luxe devant la maison et des statues très chères qui n'étaient pas là avant que je parte. Je suis allée directement à la porte et j'ai frappé. J'ai été accueillie par une domestique. Elle m'a dit que Miss Taylor était occupée. Mais je lui ai dit de faire savoir à Taylor que c'était une urgence familiale de la part de sa fille. J'aurais aimé avoir une photo de la tête de Tyler. Elle a crié quand elle m'a vue. « Comment ça va? Comment vas-tu ?» Elle a bégayé. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que les nonnes pouvaient me garder pour toujours. « Les nonnes ?» me demanda-t-elle sincèrement confuse. « T'étais censée être morte! Carly, descends ici tout de suite !» Morte? Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voix familière d'une femme. « Qu'y a-t-il encore, ma sœur? J'étais en train de dormir, » a-t-elle commencé. La femme s'est figée en me regardant. Ce n'était autre que la femme qui m'avait amenée à l'église à l'époque. Elles se sont disputées devant moi. Elles sont mises à se lancer des vases et à crier. Apparemment, Tyler avait payé sa sœur pour se débarrasser de moi. Mais sa sœur n'a pas pu aller jusqu'au bout et a donné 50% de l'argent du tueur à gages aux religieuses pour qu'elles me recueillent. Tyler s'est retourné et a demandé si quelqu'un d'autre savait que j'étais ici. Et j'ai eu un gros nœud dans la gorge. Je ne saurais jamais si elle m'aurait vraiment fait du mal, parce qu'au moment où elle s'est approchée de moi, les flics ont frappé à la porte. Même sans la preuve concrète d'une tentative de meurtre, la fraude et le vol allaient la maintenir enfermée pour le reste de sa vie. De plus, elle allait me rembourser pendant de nombreuses années. C'était difficile de retrouver le rythme de mon ancienne vie, mais je suppose que c'est plus facile quand on est riche. En ce qui concerne le bel homme qui m'a sauvée, je lui ai pris un vol pour qu'il vienne dans notre pays. Il a fini par s'entendre avec ma meilleure amie qui est venue me chercher à l'aéroport. Il me semble parfaitement logique que mes héros se soient retrouvés ensemble. Quant à moi, j'ai presque fini la fac et je suis heureuse d'annoncer que mon manoir est maintenant un foyer d'accueil pour que personne n'ait plus à se retrouver avec de méchantes belles-mères.